Bien, un conseiller départemental, en fait, c'est quelqu'un qui siège au conseil départemental et qui prend des décisions concernant les compétences de ce département. Et donc on a un souci sur ces départementales, c'est qu'on n'a pas le contour des responsabilités que va avoir le conseil départemental. Donc il est un peu compliqué de se positionner. Ce qu'on sait, c'est qu'il va garder tout ce qui est social, et la compétence sociale, la compétence, on sait que par exemple tout ce qui concerne les personnes âgées, ça va être gardé aussi par le conseil général, enfin le conseil départemental. Et donc on a un petit peu cette difficulté de se positionner par rapport à ça. C'est pour ça que nous, nos candidatures porteront au sein du conseil départemental une politique des propositions qui sont contre l'austérité et contre la politique gouvernementale actuelle. C'est-à-dire qu'on sera porteur au conseil départemental de propositions contre la politique de rigueur qui est menée actuellement. Et on sait qu'il va y avoir, parce qu'on pourrait nous dire, mais ça c'est la politique nationale. Mais la politique nationale, elle a des répercussions sur la politique départementale et sur les politiques locales. On sait par exemple qu'il va manquer 320 millions d'euros au département pour pouvoir boucler son budget. Et ça, c'est le résultat de la politique de rigueur, de la politique austéritaire. Donc nous, on dit qu'il y a une autre politique qui est possible à mener au niveau national, mais aussi au niveau départemental. Et donc, notre rôle à Béatrice et à moi, et à nos remplaçants, s'ils ont besoin de nous remplacer un jour, c'est de porter cette contradiction et ce débat au sein du conseil départemental. Sachant qu'avec les mêmes moyens, dans un conseil départemental et dans une collectivité, on peut faire des choix politiques. Et nous, on fera en sorte que les choix politiques qui seront menés au niveau du département soient des choix en faveur du public le plus en difficulté, des personnes âgées, des personnes qui ont besoin d'aide sociale, etc., etc. C'est ce public-là qu'on voudrait défendre, et c'est cette catégorie de population qu'on défendra toujours et qu'on défendra au sein du département. Au-delà de la politique nationale, le département a aussi une autonomie, et donc des décisions peuvent être prises au niveau local, et justement par rapport aux attentes des citoyens de ce département. Je suis candidate, mais je suis aussi habitante et citoyenne du département. Donc je pense que de manière tout à fait logique et sensée, on peut aussi prendre des décisions locales qui auront une importance pour chacun des citoyens de ce département. Comme je viens de le dire, je suis aussi citoyenne. J'habite ce département, j'y travaille, j'ai élevé mes enfants qui commencent à être grands maintenant. Donc, quand on vit dans un lieu, ben, on a envie de s'y sentir bien. On a envie que les jeunes restent et travaillent dans ce département parce que c'est un département très riche, de par son environnement, de par la situation géographique. Donc voilà, je pense que il faut travailler et faire des propositions au niveau du département pour que les gens s'y sentent bien et y restent. En fait, de qualité, la première qualité, c'est d'être citoyen. Donc quand on est citoyen et qu'on vit quelque part, on a envie d'améliorer ce qui existe. D'où l'engagement. Moi, j'encourage tous les citoyens à s'engager politiquement, parce que si on veut que les choses changent, et si on veut aussi changer ce qu'on appelle le personnel politique, il faut qu'il y ait des gens nouveaux qui s'engagent. Et l'engagement, il peut être de différentes sortes. C'est pas forcément de prendre sa carte à un parti. Ce qui est le cas de Béatrice, elle n'est pas encartée dans un parti politique. Mais là où elle essaye de changer les choses. Elle est syndicaliste, voilà. Donc, on s'engage politiquement, mais je veux dire, il n'y a pas une catégorie de population qui serait ceux qui savent comment il faut faire de la politique et qui feraient de la politique, et puis les autres qui sont juste chargés d'aller mettre un bulletin de vote à un moment donné. Donc, pour moi, il n'y a pas de qualité particulière, sinon d'être citoyen de là où on est. Alors, les priorités sont
sont à peu près les mêmes dans tout le département, puisque nous, en ce qui nous concerne, on veut défendre les populations les plus en difficulté, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de notre solidarité, les personnes âgées notamment, parce qu'on sait qu'on va avoir une population dans ce département qui est vieillissante. On a aussi dans notre canton un grand quartier qui est le quartier de Villeneuve-les-Salines, où d'ailleurs Béatrice vit et où Dominique aussi, qui est notre remplaçant, vit. Donc ce quartier-là, à forte population, on sait qu'il y a des problèmes sociaux dans ce quartier. Et donc nous, on va être porteurs de choses qui vont améliorer la vie des gens, notamment dans ce quartier. Et parmi ces choses-là, il y a le logement social. On sait qu'il y a un besoin de logement social en quantité, mais aussi en qualité. On voudrait améliorer l'existant. On sait qu'il y a des logements sociaux qui sont dans de très mauvais état et qu'il faut entretenir et il faut encourager aussi la production de logements sociaux. Et il y a toute la mise en place mais peut-être que Dominique peut en dire un mot sur les personnes âgées et la construction de maisons pour accueillir les personnes âgées. Et puis il y a aussi tout ce qui est la jeunesse, et Béatrice peut aussi prendre le relais. La jeunesse, l'encadrement des jeunes qui, quelqueus sont très incertains face à leur avenir. Et là, au niveau des centres sociaux, au niveau de l'éducation, il y a beaucoup à faire pour les aider à se projeter dans l'avenir. Le problème de la jeunesse, c'est vraiment l'incertitude face à leur vie quotidienne et face à leur avenir. Donc il faut vraiment leur proposer des solutions, et notamment en matière d'emploi sur le département. Avec Christine Plancher, je suis dirigeante d'association de santé et auxiliaire de vie, et j'habite également sur le canton numéro 3. Et pour les mêmes raisons que nos titulaires, il est vrai qu'en tant que citoyen, c'est important d'être bien là où l'on vit. Dominique Hébert, donc je suis retraité de la fonction publique hospitalière. Je suis conseiller municipal et conseiller communautaire d'opposition, et conseiller municipal dans l'ancienne majorité municipale. Oui, alors, nous, on est contre le cumul des mandats. Mais entendons-nous bien, il y a mandat et mandat. C'est-à-dire que quand on a un gros mandat au niveau municipal qui peut être chronophage et qui empêcherait d'être un bon conseiller départemental, là on pense qu'il faut faire un choix. Par contre, les mandats que moi j'exerce et que Dominique exerce, ce sont des mandats de simples conseillers municipaux et de simples conseillers communautaires. Donc qui en termes de temps, évidemment, n'ont rien à voir avec le fait, par exemple, d'être vice-président de la CDA ou d'être adjoint au maire au niveau de La Rochelle. Donc, dans le cas qui nous concerne, ça peut être un plus, puisque ça nous permet d'avoir à la fois une vision locale de la politique qui est menée au niveau d'une ville, et en même temps, si on est élu conseiller départemental, d'avoir un pied au niveau départemental. Et ces choses-là peuvent être complémentaires, parce que, effectivement, il y a des partenariats entre villes et départements, parfois entre villes, départements et régions, et donc ça permet à la fois aussi de pouvoir défendre les intérêts de La Rochelle et du canton où on habite, du canton où on s'est présenté, au niveau départemental. Donc ça peut être complémentaire. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres candidats qui ont des mandats beaucoup plus importants, et c'est vrai qu'on se demande jusqu'à quel degré on peut cumuler un certain nombre de mandats, effectivement. Je pense que cette élection va avoir une résonance nationale. D'abord, nous, on est des candidats PCF Front de Gauche, et on est clairement engagé contre l'austérité et contre la politique qui
qui est menée actuellement par le gouvernement. On pense que Hollande n'a pas été élu pour la politique qu'il est en train de mener. Et pour nous, c'est devenu un combat. La politique austéritaire, c'est pas la solution. C'est pas au moment où nos concitoyens prennent la crise de plein fouet, et c'est pas au moment où les besoins sociaux sont les plus importants que c'est le moment d'avoir moins de services publics, moins d'aide, moins de solidarité. Tout ça pour répondre à des critères qui sont posés par l'Europe. Donc nous, on pense qu'une autre politique est possible et qu'on peut la porter. Alors après, on se dit, oui, mais d'accord, mais vous êtes dans une élection départementale. Mais la politique nationale a des répercussions sur le département. C'est-à-dire que quand on mène une politique de rigueur et qu'on baisse les budgets partout, on baisse également ce qui est alloué au département, ce qui est alloué aux communes, aux communautés d'agglomération, etc. Et donc ça, c'est des incidences sur la vie de nos concitoyens ici. Et donc, agir sur la politique locale, agir sur la politique départementale et sur la politique nationale, ça a des répercussions. Et donc tout ça est lié. Et donc là où on sera élu, qu'on soit élu dans un conseil municipal ou qu'on soit élu dans un conseil départemental ou au niveau national, on portera une alternative à l'austérité. Et on dit qu'une alternative à l'austérité est possible. Et on dit aussi qu'il y a un autre choix pour rejeter la politique gouvernementale que le vote pour l'extrême droite. Nous sommes porteurs de politiques inverses à celle qui est menée par le gouvernement, mais sans porter le rejet des autres, la xénophobie, le racisme, etc. Donc les gens qui veulent rejeter la politique gouvernementale sans tomber entre les mains de l'extrême droite et de politiques xénophobes et racistes, ils ont un autre choix, c'est de voter pour les candidats PCF Front de Gauche que nous sommes. Moi, ce que je voulais exprimer et qui me tient vraiment à cœur, c'est l'aspect, la défense de l'environnement, de notre environnement. Et dans notre environnement, quand on parle de développement durable et d'environnement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté social de l'environnement, parce que quand on parle de l'environnement, les gens voient tout de suite la mer, les aspects évidents de notre département, mais ce qui dépend, leur vie de tous les jours dépend vraiment de tout ce qui est développement social de l'environnement, du développement durable, les circuits courts, la défense de l'agriculture locale, tout ça, ça fait partie de leurs problèmes quotidiens. Le logement, on en a déjà parlé, les gardes d'enfants, la petite enfance, les personnes âgées, les problèmes de personnes âgées, les maisons de retraite, tout ça, ça fait partie des compétences du département. Et ça c'est vraiment les problèmes de vie quotidienne des gens qui habitent ce département. Et justement, à mon avis, il faut vraiment que tout le monde aille voter à ces élections parce que nous prenons en compte leurs problèmes de vie quotidienne. Et c'est cette élection plus particulièrement qui va prendre en compte leurs problèmes de vie quotidienne. Je pense que cette élection, il faut vraiment que nos concitoyens en ressentent l'importance et qu'ils se déplacent nombreux pour aller voter. Tout est fait pour que vous restiez chez vous. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi tout est fait pour que le citoyen reste chez lui et qu'il n'aille pas voter. D'abord, on a un gouvernement qui mène une politique qui est rejetée par la population. Et ce gouvernement a plus intérêt à ce que les citoyens restent chez eux, à ce qu'ils aillent voter, parce qu'il a peur que ce vote soit un vote sanction. Alors le vote sanction, évidemment, on peut en avoir peur, mais il peut être aussi constructif. Parce que sanctionner le gouvernement, c'est pas forcément s'abstenir et c'est pas forcément voter pour l'extrême droite. On peut sanctionner le gouvernement en votant pour des gens qui portent une autre politique et qui seront capables de la défendre. Nous, le PCF Front de Gauche, vous le savez, on n'a pas notre langue dans notre poche et on est des gens de conviction. Et on peut vous assurer que si vous votez pour nous, on ira défendre ce qu'on a porté dans la campagne, on ira le défendre au conseil départemental. Et on défendra toujours
les gens les plus en difficulté. On défendra toujours le logement social, on défendra toujours les personnes âgées en difficulté. Voilà. Donc nous, ce dont on est porteur dans la campagne, on ira le porter au cœur du conseil départemental et dans le débat du conseil départemental. Donc le vote sanction, en réalité, de la politique gouvernementale, le vote sanction mais constructif, c'est celui pour les candidats PCF Front de Gauche, c'est pas celui pour l'extrême droite qui en réalité ne fait que souffler sur les braises, diviser les Français et qui n'apporte pas de solution réelle. Merci d'avoir accepté cet entretien pour Web TV Info. Merci à vous de nous avoir invités.